Qui a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts. Aventure-toi sur le plus beau chemin. Le monde est immense, il t'appartient. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de la chaîne Pessu Télévision et habitués de l'émission Les Oreilles. Ici présente, je suis Mère du Tchankana Kondo, présentatrice et l'animatrice de cette belle émission scientifique, Les Érudits, que vous suivez de par votre maison. Comme vous le savez, je n'ai jamais été seule et bien évidemment, ce soir, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de quelqu'un qui va en fait se présenter. Quant à moi, je me contente de vous saluer. Bonjour. Bonjour madame, merci. Comment vous allez? Je me porte bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va très bien. Comment a été votre route par la maison jusqu'ici? Oui, tout est bien passé. L'embouteillage, parce que l'embouteillage est l'un des fléaux qui dérange en fait notre ville province de Kinshasa. Vraiment, il y avait quelques embouteillages du côté Victoire. Voilà, ça s'est bien passé, on a percé quand même. Très bien, je suis contente en fait de vous recevoir sur mon plateau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. J'espère bien que ça ne sera pas la dernière fois. Non, je reviendrai, ça c'est la maison. Ouais, d'accord, une brève présentation de vous aux personnes qui vous découvrent pour la toute première fois. Ok, merci beaucoup. Moi c'est expert Josué Ngoyi. Je suis expert en finances publiques. Okay. Je suis initiateur fondateur de l'association dénommée Dynamique des experts financiers du Congo. Voilà. Ok, le plaisir vraiment est partagé de vous recevoir, comme vous l'avez dit vous-même. Aujourd'hui, notre thème de ce soir est, nous allons en fait parler de l'ASBEL dénommé Dynamique des experts financiers du Congo. L'ASBEL dénommé Dynamique des experts financiers du Congo. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette ASBEL? Ce qui a motivé la création de cette ASBEL, vous savez, nous avons étudié, nous sommes congolais et nous pouvons constater tout ce qui se passe dans ces pays, notamment concernant le développement économique du pays. Tout ce que nous pouvons voir, c'est la gestion des finances publiques. Cela nous a poussé en fait pour que nous puissions créer cette belle plateforme dénommée Dynamique des experts financiers du Congo, pour que nous puissions contribuer à des choses dans l'envol, dans le développement de ces pays. Quelle est sa vision en long terme? La vision de l'ASBEL en fait. Ok. La vision de l'ASBEL à long terme, la vision est que nous préférons, et le besoin profond est que la gestion axée sur les résultats soit un mode de gestion des affaires publiques en RDC. C'est ça en fait. Ouais, parce que cela apportera quelque chose et le pays va bien sûr avancer. Quels sont les membres fondateurs ou le profil qui compose votre association? Bon, les membres fondateurs, ils sont là nombreux. Bon, on ne saura pas fixer... Donc vous êtes la personne qui a porté cette vision en fait. Oui, bien sûr. L'initiateur, l'initiateur en fait. J'étais accompagné aussi par quelques fondateurs, on peut dire les cofondateurs, en quelque sorte, parce que c'est moi qui ai initié la chose, c'est moi qui ai réussi la vision, c'est moi qui ai rédigé. Et voilà, j'ai été accompagné évidemment avec certains amis aussi compétents qui sont. Je les salue en passant. Ok, d'accord. Le plaisir en tout cas de savoir la vision et tout ça. L'initiateur, étant qu'initiateur de votre ASBEL, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en créant votre ASBEL dénommé Dynamique des experts financiers du Congo? Parce que ça ne manque pas, hein, les difficultés. Oui. On dit toujours que tout début rencontre des difficultés. Le début n'a jamais été facile. Oui, le début n'a jamais été facile. Surtout essayer de convaincre une grande partie des gens. Certains peuvent être convaincus une fois, mais ils ont peur parce qu'à la fin, ça va demander des contributions, quelque chose comme ça. Une autre difficulté était, vous savez, nous sommes congolais, nous sommes dans un état de droit. On ne doit pas initier ou fonctionner une association sans pourtant que vous soyez conforme à la loi. Vous savez, se battre, chercher les moyens, chercher la conformité, c'était aussi des contraintes en fait.
voilà, je crois que c'est ça. Franchement, nous espérons bien que tout va décoller. Vous venez de stipuler que nous sommes dans un état de droit. Pensez-vous que ces droits-là est vraiment mis en œuvre? Bon, nous sommes dans un état de droit, comme je l'ai dit. Et je peux dire oui, parce qu'on n'est plus comme on était avant. Je pense qu'il y a des avancées. Et lorsque nous parlons de la bonne gouvernance, encore lutter contre la corruption, nous allons y arriver. Mais tout ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas s'il n'y a pas l'observation du droit, s'il n'y a pas, je vais dire, une vraie justice. Vous voyez? Donc ça évolue. Nous sommes dans un état de droit et tout marche. Pas mal. Tout marche? Vous en êtes sûr? Dans notre pays, la RDC, tout marche? Oui, bon, je dirais à 80%. 80%. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé dans un stade que nous espérons tous, mais c'est un processus. En fait, les gens doivent comprendre que tout développement, c'est un processus. Et même l'état de droit ici, quand vous regardez dans les économies, les États-Unis, tout ça, ça pose toujours des petits soucis. Au fur et à mesure que les gens se perfectionnent, les gens essaient de perfectionner leurs institutions, donc c'est ça au fur et à mesure. Donc faisons confiance à notre justice. Et voilà, tout va se perfectionner au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Nous espérons, certainement. Alors, pouvez-vous nous décrire la mission principale et les valeurs qui guident l'association DEFC? Oui, comme je l'ai dit, nous sommes venus ajouter quelque chose, contribuer pour que ce pays marche de l'avant. Nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui ont commencé avant nous n'ont pas réussi. Non, ils ont y à faire quelque chose. Et nous venons, c'est notre tour, nous puissions aussi ajouter quelque chose afin que le pays aille de l'avant. Donc le pierre à l'édifice du Grand Congo. Exactement, merci beaucoup. En fait, chez nous, nous parlons de la bonne gouvernance. Nous parlons de la bonne gouvernance. Nous luttons pour la bonne gouvernance. Et nous luttons aussi contre la corruption. Et nous luttons aussi contre les antivaleurs. Donc nous luttons pour les changements de mentalité. Ça, en fait, mais aussi nous parlons sur le contrôle citoyen. C'est important. Oui, très important. Ça a duré combien de temps déjà? Depuis sa création jusqu'à présent? Oui, depuis sa création, ça a duré un petit peu. Vous savez, je l'ai créé depuis 2023. 2023, ok. Puisse fonctionner. Des ans déjà. Oui, fonctionner comme il faut. Il y a eu des contrôles, comme je l'ai dit, notamment. Ah oui, tout début a été difficile. On ne peut pas fonctionner sans que nous ayons des documents. Exactement. C'est ça. Et c'est pas là ce qui a fait en sorte que nous ne puissions pas faire le terrain comme prévu dans nos statuts. On ne peut pas accélérer en fait. Donc on n'a pas y à réaliser de très bonnes choses, de grands envergures, mais nous espérons commencer d'ici là. Quelles sont les réalisations que vous avez déjà eu à faire depuis lors jusqu'à présent? Bon, des grandes réalisations, pas encore. C'est vrai qu'il y a certains qui nous contactent de loin. Non, voilà. Nous avons prévu des choses à faire. Et d'ici là, nous allons faire les descentes, campagne de sensibilisation, c'est le changement de mentalité. Et on ne va pas les faire seulement ici à Kinshasa. Donc il nous faut descendre, faire le terrain, descendre à travers les provinces, travailler en tout cas. Mais certainement, ça va nous demander les moyens. En tout cas, il faudrait que nous soyons bien équipés. Donc nous programmons de très grandes actions. Très bientôt, nous allons devoir commencer. Ok, très bien. C'est vraiment une initiative à saluer. Déjà, moi, je suis kiffée par votre présentation de la dynamique des experts financiers du Congo. Alors, concernant votre deuxième objectif, en fait, global, parce que vous avez dit que c'est pour lutter, parmi les objectifs spécifiques, c'est pour lutter pour la bonne gouvernance. Et le deuxième, c'est pour lutter contre la corruption. En luttant contre la corruption, étant donné que la corruption bat son plein dans nos gouvernements, on attend par-ci par-là, là-bas on a détourné ceci, de 1 million, des sommes que nous n'avons jamais vues, mais nous ne faisons qu'entendre en fait. Mais cela dérange vraiment parce que la population congolaise souffre, et étant donné
que nous souffrons, nous entendons les personnes que nous avons mis au sommet là-bas pour aller travailler pour la bonne cause du peuple congolais aujourd'hui. Et là-bas, s'enjaillent avec le million de dollars au lieu d'investir cela sur les entreprises qui puissent combattre en fait le chômage, parce que les jeunes finissent les études mais ils ne trouvent pas de travail. Ils ne trouvent pas de travail et sont dans le chômage. Ce qui favorise aussi de mauvaises actions. Ce qui fait naître de plus en plus la délinquance et tout et tout. Alors, votre objectif est de lutter contre la corruption. Comment pensez-vous y arriver? Ok, merci beaucoup pour la question. Elle est vraiment pertinente. Merci. Vous savez, j'ai énuméré, commençant par la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et autres. Bon, je commence d'abord sur la bonne gouvernance. Oui. Alors, vous savez, la bonne gouvernance joue un rôle très très important. Exactement. Et donc, il ne suffit pas seulement d'être un pays démocratique pour avoir la démocratie. Oui. Pourtant, ce n'est pas la démocratie qui développe un pays. Exactement. J'ai étudié, j'ai fait de très grandes recherches. Je n'ai pas vu un seul pays qui est développé du fait qu'ils sont démocratiques. Exactement. Même pas un seul. C'est dans la bonne gouvernance. J'ai toujours été contre la démocratie. Voilà, qui développe les pays. Et donc, s'il y a la bonne gouvernance, et dedans, nous constatons un principe de redevabilité. Ok. Et donc, là, le pays pourra marcher, comme je l'ai dit. Et en luttant contre la corruption. Les initiatives que vous proposez mettre en place pour éradiquer contre ce phénomène de corruption. Oui, nous allons renforcer le contrôle. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre la corruption sans renforcer les contrôles. Le contrôle, c'est un principe très crucial. Il faut renforcer le contrôle, il faut renforcer une vraie justice. Je ne dis pas que notre justice elle est complètement malade, mais il faudrait bien la renforcer. Celui qui a volé, qu'il soit exactement arrêté et que l'argent de l'État puisse rentrer dans la caisse de l'État. C'est ça exactement. C'est ça notre grand souci. Il faut renforcer les contrôles. Madame, vous voyez, si aujourd'hui nous sommes en train de connaître ce qu'on appelle le système des canards boités, en fait, il y a complètement une incohérence à ceux qui dirigent et par rapport à là où ils sont affectés. Vous voyez. Et bon, ça aussi, je crois, par rapport aux impôts qu'on va parler sur la proposition de loi, on va entamer sur ça. Mais moi, je pense que le premier conseil est que qu'on puisse renforcer le contrôle dans chaque instance, dans chaque institution. Il faut qu'ils puissent renforcer ce qu'on appelle le contrôle interne. Mais pourquoi le contrôle interne? Le contrôle interne freine les actions qui pourront mettre à genoux l'institution. Vous voyez? Le contrôle interne réduit les dangers. Donc, si chaque institution renforce le contrôle interne, on ne dit pas que du coup, il n'y aura pas de dégâts, de petits problèmes, mais ça va certainement freiner. Vous voyez un peu? Donc, il faut renforcer le contrôle interne et puis renforcer une vraie justice. Et voilà. Très bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les points que vous avez vraiment soulevés. Jules Alinguete, qui était directeur, si je peux dire, inspecteur général de l'IGF. Aujourd'hui, il a été passionné. Lui qui menait des causes nobles en faisant en sorte que la corruption puisse être éradiquée en fait dans notre pays. Aujourd'hui, il a été passionné. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Bon, je remercie d'abord les chefs de l'État, le président Tshisekedi, parce que la création... Est-ce que cette décision a été bonne? Oui, justement, mais je commence d'abord à les remercier, parce que cette grande institution était créée sous le régime du président Mobutu, et que c'était sous contrôle de la présidence du président Mobutu. Vous voyez? Et lorsque le gouvernement, on va dire le régime passé, a pris cette grande institution sous la gestion du ministère des Finances, et lorsque Fatih Beton est venu, il a dit non, il faudrait que cette institution soit rattachée sous ma gestion, on fait de voir au clair. Vous voyez? Et je le remercie en tout cas pour ça. Vous avez dit pour le passage de M. Jules Alinguete. Oui, Alinguete a fait ce qu'il pouvait faire. C'est un monsieur compétent. C'est un monsieur compétent, intelligent. Il a un CV lourd. Nous le remercions pour ce qu'il a fait. En tout cas, bravo à lui. Je vous salue en passant, M. Jules Alinguete. Vous avez beaucoup travaillé. Mais seulement, nous avons constaté, c'est pourquoi je venais de le dire ici, il faudrait que la justice fasse bien son travail. Vous avez fait ce que vous pouviez le faire, mais la justice devait accompagner les étapes jusqu'à la fin, notamment ceux qui détournent.
ceux qui détournaient devaient rembourser l'argent, n'est-ce pas? Et s'il n'y avait pas l'argent liquide à rembourser, il faudrait confisquer les biens, vendre pour récupérer l'argent pour les comptes du trésor public. C'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, ce n'était pas de votre faute parce que ça ne fait pas partie de votre mission. Mais au moins, nous vous remercions pour ce que vous avez fait. Nous souhaitons les bienvenus à M. Christophe Baye. Baye, ok. Alors, comment sélectionnez-vous les actions? Retournons à ce qui concerne l'association. Comment sélectionnez-vous les actions ou les secteurs prioritaires pour vos interventions? Sur base de quoi vous sélectionnez les actions ou les secteurs? Madame, vous savez, notre devise, c'est d'abord la rationalité, l'efficacité et l'efficience. Et donc, partout il y a des problèmes dans les secteurs privés, tout comme public, et que s'ils ont besoin d'intervention, notamment de contrôle, inspection et tout, nous sommes là. Nous avons bien réparti les choses. Et donc c'est ça, les actions, comme je l'ai dit, notamment concernant les changements de mentalité, nous allons organiser les campagnes de sensibilisation. Et généralement, les gens pensent que lorsqu'on parle de changement de mentalité, évidemment, on voit simplement les enfants de la rue, les koulouna. Non, non, ce n'est pas ça. Pourtant, nous avons les koulouna en cravate. Oui, bien sûr. Nous avons aussi les koulouna à la tête des institutions qu'on doit changer. Bien sûr, et bien évidemment. Exactement. Et donc, nous sommes là pour ça. Nous pensons que nous avons une lourde mission, une grande mission. Vous savez, lorsque nous parlons aux gens, les gens me demandent, mais Josué, comment vous y arriverez? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qui est derrière vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez réussir la profondeur du Congo? Vous voyez, lorsque vous regardez le Congo, c'est comme si j'étais dans un fleuve. C'est lourd. Ah oui, évidemment, le mal est profond. Mais je pense que avec la détermination, nous allons y arriver. Ah oui, rien que la détermination. Oui, c'est ça. Vous avez récemment dans vos dires, vous avez stipulé quelque chose de loi. Est-ce que votre ASBEL a-t-il proposé une loi en fait? Oui, nous avons proposé une loi. Nous avons proposé une loi, une très belle loi. Ça porte sur quoi? Qui parle de la bonne gouvernance justement en RDC. Mais là c'est de manière, je dirais, bref. Je crois, vous en avez, je vous envoie. Ah oui. On m'a bien envoyé ça. Donc c'est ça. Excusez-moi de chercher parce qu'il faudrait que je parle avec des précisions. Pas de quoi. Désolé. Ce temps fait évoluer. Alors, certainement, pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'esprit et les objectifs principaux de cette proposition de loi? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à faire la proposition de cette loi? Avez-vous déjà proposé cette loi, l'exposer en fait, l'exhiber là où il faut l'exposer, ou bien vous ne l'avez pas encore proposé, ou bien c'est... Bon, de toute façon, je voudrais que les gens comprennent ici, moi je ne suis pas politicien, je n'appartiens à aucun parti politique. Mais simplement, je suis un Congolais qui veut à ce que son pays aille de l'avant. Parce qu'il ne suffit pas seulement de critiquer, mais il faut aussi contribuer. Bien sûr. Et lorsqu'on critique un gouvernement, on critique le dirigeant, mais il faut aussi préparer quelque chose, il faut proposer. C'est pourquoi j'ai préparé une très belle loi qui parle, proposition de loi relative à la gestion éthique et transparente des finances publiques en République démocratique du Congo. Donc voilà, et là, nous voyons de très bonnes choses dedans. Et si nous pouvons lire l'objet, c'est à vous de... Vous pouvez lire, vous êtes libre. Ah, ok. La proposition de loi, la présente loi a pour objet d'établir les qualifications requises pour l'accès aux fonctions de ministre, mandataire public ou toute autre fonction de l'État en matière de gestion des finances publiques afin de promouvoir une gouvernance éthique et transparente. Voilà. Ok, donc c'est ça les objectifs principaux de cette proposition de loi. C'est l'objet justement. Là, l'objet, la philosophie de la loi, c'est ça. Alors, quelles sont les principales innovations ou mesures phares que vous souhaitez introduire à travers ces textes?
Bon, vous savez, je ne suis pas député. Normalement, c'est un élu qui doit le déposer. Et donc, il faudrait qu'un député puisse parrainer. J'ai échangé avec un député qui m'a félicité. Il m'a dit, Josué, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes en tout cas la qualité que le Congo en a besoin. Il m'a dit le même, il a dit, je sais que beaucoup de politiciens ne vont pas apprécier. Parce que dans cette proposition de loi, il y a de très très bonnes choses et que certaines choses qui pourront bloquer certains. Parce que généralement, ce sont les partis politiques qui recommandent, n'est-ce pas? Et qu'on ne peut pas recommander quelqu'un qui n'est pas conforme à cette présente proposition de loi. Et je fais confiance à nos députés nationaux, mais aussi au bureau, aux membres du bureau, qui vont devoir étudier. Et je crois de tout mon cœur qu'ils vont valider que ça sera promulgué. Et que dès que ça sera promulgué, et donc ça va prendre les effets. Et donc c'est lui qui ne sera pas conforme, bien sûr, ne sera pas nommé. Donc ici j'inclus les candidats, ministres, mandataires, gouverneurs de province, bourgmestres et autres. Et donc ils doivent passer à une formation spéciale de 6 mois à l'école nationale des finances. De 6 mois. De 6 mois. Voilà. Et là c'est de manière brève, mais il y a plusieurs détails dedans. Plusieurs détails. Et vous ne préférez pas nous faire savoir de ces détails? Bon, je vais essayer de voir ici. Objectif de la formation. Les objectifs de la formation incluent fournir les connaissances approfondies sur la gestion des deniers publics, de promouvoir la transparence et la responsabilité financière, lutter contre la corruption et détournement des fonds. Voilà, ce sont les éléments qui figurent dans lesquels on va impliquer donc ceux-là qui veulent demain avoir ou occuper de grandes responsabilités. Très bien, en tout cas c'est une très belle loi. Je ne sais pas si c'était partant de quoi est-ce que vous avez été inspiré de cette loi? Oui, vous savez, bon, je vais dire ça, parce que jour après jour, lorsque nous constatons des problèmes de détournement, il y a des détournements par ici, détournements par là, détournements et tout. Donc c'est très compliqué. Moi c'était choquant, chez moi ça ne me faisait pas du bien. J'ai eu à lire la Constitution, j'ai eu à lire la loi relative aux finances publiques, j'ai lu le règlement général sur la comptabilité publique et autres. C'est là, et je vais vous dire ici que notre proposition de loi a comme base la Constitution dans son article 122, alinéa 3, et la loi relative aux finances publiques, donc ces articles 103 et 104, c'est ça, et donc c'est ça la base, mais aussi dans le règlement général sur la comptabilité publique, dans son article 3. Madame, vous savez, certaines personnes vont devoir combattre, évidemment, mais je sais que la grande partie des députés nationaux, mais aussi au peuple congolais, vont acclamer parce que c'est un remède en fait. Bien sûr, bien évidemment. Qui va freiner les choses. Mais pourquoi cette proposition de loi? Madame, dans chaque établissement, ministère, il y a ce qu'on appelle les sous-gestionnaires des crédits. Il y a ce qu'on appelle les contrôleurs des dépenses engagées. Et il y a les comptables publics. Mais il y a aussi le donateur lui-même, entre guillemets, ministre, gouverneur, directeur général. Mais pourquoi il y a le détournement? Vraiment. Pourtant, toutes ces 3 personnes-là sont là pour surveiller les circuits. Vous voyez? Ils sont là pour aider, pour accompagner les gestionnaires. Pensez-vous qu'ils aident également? Attendez, mais pourquoi ils sont juste il y a la des corruption? profiteurs? Je vais y arriver. C'est parce que le gestionnaire lui-même n'a pas des informations. Si le gestionnaire lui-même a des informations, je pense que les détournements, je ne dis pas que nous mettons fait, mais ça va au moins freiner. Vous voyez? Donc, c'est ça un peu. Et généralement, ce sont les comptables qui sont victimes. Est-ce que le problème réside dans les informations ou comment? Oui, mais lorsqu'on n'est pas informé sur la gestion, mais on va créer des problèmes. On va créer des problèmes. Notamment, vous allez faire pression aux comptables de décaisser, de faire ceci. Ne sachant pas que lorsque vous gérez la chose publique, madame, monsieur, l'argent, les deniers publics de l'État ne vous appartient pas. Il faut les gérer économiquement, madame. Il faut respecter les deniers publics.
C'est pourquoi nous avons voulu, c'est parmi les remèdes, cette proposition de loi va devoir freiner en fait. Celui qui est supposé être ministre, gouverneur, bourgmestre et autres, il doit nécessairement avoir la matière, c'est la gestion des finances publiques. Et donc ça va certainement aider les comptables, Pensez-vous qu'en ayant connaissance de la gestion, les contrôleurs et autres. Pensez-vous qu'en ayant connaissance de la gestion, cela empêchera le détournement? Parce que la personne qui a déjà cette désir-là de pouvoir détourner, qui entre en fonction avec l'intention de détourner, pensez-vous qu'en ayant la connaissance de la gestion, il pourra se priver de le faire? Non, madame, vous savez, cette proposition de loi s'ajoute dans les cadres, vous voyez, lorsqu'on a énuméré quelques points sur la dynamique, vous voyez, nous avons aussi touché le changement de mentalité. Et quelqu'un qui est changé, je pense que pour lui, on n'aura pas un grand problème de pouvoir l'apprendre une gestion axée sur les résultats. Vous voyez, et si nous avons rédigé cette proposition, c'est une manière d'assister les comptables et ceux qui entourent les gestionnaires. Souvent, ils ont des pressions. Des pressions, non, fais ceci, fais cela. Pourtant, même cette instruction qui n'est pas conforme à la loi, et généralement, les comptables les font. Oui. Ils le font parce que, vous voyez, je dois garder mon travail et tout. Si je sors d'ici, vous voyez, la famille sera bloquée et tout. Pourtant, ils font parfois sous pression et contrairement à la loi. Et nous avons voulu à ce que les gestionnaires lui-même puissent maîtriser les principes, on fait que cela puisse apporter au moins quelque chose. C'est un remède, madame. Okay. Oui, mais nous croyons forcément que c'est là. D'aller en formation, ça va certainement fâcher les gens. Non, mais il se prend pour qui? Nous renvoyer en formation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Nous croyons forcément que cela apportera des fruits palpables, quoi. Je crois bien qu'on tient déjà vers la fin de notre émission. Oui. Je ne sais pas moi si vous avez un mot de la fin, de pouvoir lancer à tous ces téléspectateurs, cette population congolaise qui nous suivent en ce net moment. Merci beaucoup, madame. Ouais. Mais bien avant que je dise un mot, permettez-moi de commenter un petit quelque chose bien sur sûr. La bonne gouvernance et le changement de mentalité. Oui. Vous voyez, lorsqu'on attendait les nouveaux gouvernements ou encore les gouvernements en cours, en place, et que tous les ministres devaient démissionner. Mais vous avez vu comment est-ce que les autres ont démissionné et qu'est-ce qui a produit pendant la démission, pendant la remise et reprise. Madame, lorsque le ministre de la fonction publique dépose sa démission parce qu'on attendait le nouveau gouvernement ici, mais c'était compliqué. Les gens n'ont pas voulu à ce qu'il puisse démissionner. Les gens n'ont pas voulu à ce qu'il quitte la fonction publique. C'est ça en fait la beauté de la bonne gouvernance. Et bien évidemment. Il faut bien gérer. Et les gens pensent que lorsqu'on leur dit de bien gérer, ils pensent parfois non, gérer mieux, c'est perdre quelque chose. Pourtant, c'est une propre publicité. Pour eux-mêmes, nous avons vu. Les gens pleuraient, les gens ont prié, mais pourquoi le ministre de la fonction publique doit quitter la place? Et si vous, aujourd'hui, vous devenez ministre de la fonction publique, quelles sont les initiatives ou la vision que vous apporteriez en fait? Bon, je continue. Je commence d'abord à saluer la gestion de son Excellence, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. C'est quelqu'un qui a stabilisé les choses, madame. Il fait très bien son travail. Aujourd'hui, le ministère de la fonction publique, tout est bien stabilisé. Il n'y a pas ce qu'on appelle les matricules flottants. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de ceux-là qui ne travaillent pas et qui bénéficient de l'argent de l'État. En tout cas, c'est son Excellence. C'est du fanatisme ou bien vous le pensez vraiment? Par rapport à ce qu'il faut continuer à faire et ce que vous avez eu à faire au mandat passé. Donc le pays vous restera toujours reconnaissant et aller de l'avant. Il faut aimer son pays. C'est du fanatisme ou vous le pensez vraiment qu'il est en train de bien faire son travail? Mais madame, quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et vous voyez, il faut seulement regarder sur les réseaux. Vous revenez pendant qu'on faisait les démissions. Madame, il y a dans certains ministères, dans certains cabinets, lorsque le ministre a annoncé « je pars », les autres ont remercié Dieu. Les autres ont donné ce qu'on appelle, les remerciements à l'église. Je remercie le Seigneur parce que notre ministre est parti. Vous voyez? Mais ce n'était pas le cas pour les ministères de la fonction publique. Les gens ont pleuré, madame. Les gens ont refusé. Les gens ont prié à ce que
ça touche au président de la République, on fait que ces messieurs reviennent. Et gloire à Dieu, Excellence Jean-Pierre Liaou est là et il continue à faire son travail. C'est si aujourd'hui quelqu'un qui me dépasse en fait. Ouais. Que si aujourd'hui Dieu vous fait grâce d'avoir ces postes-là, vous apporterez plus que lui? Non, je ne dis pas que je n'apporterai pas plus que lui, mais ses actions me dépassent en fait. Okay. Je suis dans la joie, je suis super content, vous voyez, super content de tout ce qu'il fait. D'ailleurs, les autres peuvent penser que non, voilà, l'excellence qu'il lui a envoyé, d'ailleurs, le ministre ne me connaît pas, ne me connaît pas. Mais je suis congolais, je suis celui qui accompagne les bonnes actions. Je suis derrière tout celui qui veut le développement de ces pays. Donc voilà, je ferai mieux. Je suis mieux formé d'ailleurs pour ça. Ok. Ouais, mieux formé. Aujourd'hui, vous êtes mieux formé. Donc si aujourd'hui vous êtes arrivé à son poste, vous ferez encore plus que ce qu'il est en train de faire. Exactement. Alors quels seraient vos projets en fait en étant là? Je sais personnellement que peut-être que ce n'est pas votre vision de pouvoir avoir ce poste, mais admettons seulement que vous arrivez là. Quelles sont les choses que vous aimeriez changer? Bon, ce que j'aimerais changer, en ce qui concerne la rémunération de certains agents fonctionnaires de l'État, parce qu'il y a certainement certains qui ont été admis sous statut et qui jusqu'à là ne sont pas payés, ce qui n'est pas normal. Je pense qu'on doit instaurer un système comme c'était bien avant, à l'époque du président Mobutu. Donc dès que vous avez votre numéro matricule, le mois prochain ou encore au trimestre prochain, vous êtes payé. Donc je pense que c'est ça au moins, premièrement, qu'on va commencer à combattre et à installer. Vous voyez? Mais je le félicite parce qu'il a numérisé le système, c'est une très bonne chose. Et nous allons renforcer. Madame, ce grand ministère a existé il y a très longtemps. Mais ce qui faisait, c'est que ce ministère ne puisse pas décoller. C'est comment? Et c'est partout d'ailleurs. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui, il veut tout recommencer. Comme si c'est lui qui a fait avant lui n'a rien fait. Et ce qui a fait, c'est que ces pays puissent être bloqués, ne puissent pas avancer. Chacun veut. Non, non. Attendez, celui qui est parti, votre prédécesseur, n'a pas toujours mal fait. Il faut choisir, il faut tamiser, il faut filtrer, n'est-ce pas? Les bonnes choses, vous récupérez. Et ce qui ne vous convient pas, carrément, vous jetez. Et je pense que c'est ça. C'est ce qui fera que nous puissions avancer. Exactement. Je suis du même acabit que vous. Aujourd'hui, en regardant la ville-province de Kinshasa, vous étant que, vous êtes déjà l'initiateur d'une grande ASBEL, si je peux le dire comme ça. En regardant la situation à laquelle nous vivons aujourd'hui, sur l'insalubrité et tout, quelles sont vos impressions par rapport à la gestion de son Excellence Bumba? Bon, Excellence à Bumba, l'entête du je pays. le salue en passant. C'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup, il faut commencer à les féliciter. Parce que la ville de Kinshasa, c'est... Il y a une année déjà, presque une année depuis qu'il est là. Mais est-ce que nous sommes avancés, nous avons avancé, ou bien la situation c'est rétrograde? Bon, je pense que nous avançons un peu parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes en train de marquer le pas. On a avancé peu, d'ailleurs lui-même a lancé un slogan Kinshasa et Zobonga. Mais surtout, ce qui les bloque beaucoup plus est que 95% des populations ont un problème. Nous avons un problème de mentalité, madame. Nous avons un très grand problème que nous demandons de l'aide, le soutien, parce que nous puissions aussi, pourquoi pas, l'accompagner. Parce que nous sommes Kinois, nous sommes ici, nous travaillons ici et nous voudrions... Et qu'est-ce que votre ASBEL a pour vision de pouvoir soutenir la vision de son Excellence Bumba? Bon, dans tout le cas, nous pouvons l'accompagner du point de vue gestion des finances publiques. Nous pensons que... Je ne suis pas en train de dire qu'il gère mal sa gestion des finances, mais la dynamique pourrait ajouter quelque chose que je ne dirai pas ici, parce que là tout le monde dira que non, voilà, tu es contre Bumba, tout ça. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, et nous saluons sa gestion, mais seulement nous sommes capables de pouvoir ajouter ce qu'il peut avoir besoin. Déjà, nous sommes à la fin. Un mot de la fin de la part des téléspectateurs qui nous suivent, ou peut-être de salutations à vos personnes qui nous ont aussi suivis. Et tout. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je suis
monsieur expert Josué Noé. Je pense que vous nous avez suivis ici très longuement. Nous sommes presque à la fin. Nous vous remercions. En fait, ici, nous avons besoin de soutien. Nous avons quand même un temps de pouvoir chercher les documents, mais nous ne devons pas avancer sans que nous ayons des moyens. On a un problème de moyens. Venez, assistez-nous. Nous avons vraiment besoin de moyens. Parce que nous programmons aussi les actions de la sensibilisation, mais nous ne pouvons pas les faire en vain. S'il faut aller à Tchouapa, s'il faut aller au Bas-Congo, s'il faut aller au Nord Kivu, Sud Kivu, ça va demander évidemment des moyens. Mais aussi, présentement, nous sommes dans les besoins de chercher un local, un bureau en ville. Mais nous sommes bloqués certainement. Ça, c'est la vérité. Ça demande en tout cas beaucoup de moyens. Aidez-nous. Et à celui qui veut nous contacter, vous pouvez nous appeler au plus 243 82 22 63 096, plus 243 082 22 63 096, au 085 aussi 218 49 96, 085 218 49 96. Et je salue le président Christian Boussemé. Je salue son Excellence Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique. Je salue son Excellence M. Doudou Fouamba, le ministre des Finances. Je le salue, c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup d'ailleurs. Je salue les grands professeurs Dieudonné. Je salue honorable professeur Godefroy. Et voilà, et je salue tous les experts financiers du Congo, anciens diplômés de l'École nationale des finances, partout où vous vous retrouvez. Je suis très content de votre soutien parce que vous avez été les tout premiers membres à soutenir cette plateforme. Et je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je vous remercie, madame. Le plaisir a été pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Et comme je l'ai dit au départ, je crois que c'est la première et même pas la dernière fois. Ah oui, j'y passerai. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on se capte prochainement à la même heure. Soyez branchés et restez fidèles à votre chaîne Pissou Télévision. Et restez également fidèles à votre émission, belle émission scientifique, Les Érudits. Et pour que ces belles images puissent passer, c'est bel et bien les efforts de Dave Tebra, à qui je passe mes sincères salutations, mais aussi à mes parents, Dochalo Kankao, et à ma mère, Mifi Voangui. Merci à vous, encore une fois, merci. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Tu as il y a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts. Aventure-toi sur le plus beau chemin. Le monde est immense, il t'appartient.